Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. Oh putain, c'est filmé. Oh putain, c'est filmé. Bon, désolé, vous avez rien vu. On recommence la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 3 plus grands démons de l'histoire de l'équipe de France. Les démons, je dis bien. C'est parti pour le générique. J'ai choisi déjà dans le 3ème Emil Kostadinov, ce Bulgare qui a totalement crucifié l'équipe de France en 1993 aux éliminatoires de la Coupe du Monde de 1994, qui est en fait la seule Coupe du Monde que la France a manqué depuis les années 80. C'est quand même assez triste. Et Emil Kostadinov, il faut le savoir, n'aurait jamais dû participer à ce match. Car en fait, 2 joueurs bulgares, quand ils ont embarqué dans l'avion pour la France, n'avaient pas leur visa pour entrer en France. Est-ce que c'est normal? Bah non. Donc ils ne pouvaient pas prendre l'avion. Alors, il est passé par les Vosges, il est passé en voiture discrètement en France, donc il est rentré en France très discrètement pour tout simplement disputer le match. Donc il est arrivé secrètement et en quelque sorte illégalement, car il n'était pas autorisé à jouer ce match. Ce qui est totalement dégueulasse, on va dire. Et après, comme ça, ce qui va se passer, la France mène 1-0, il légalise. Il ne suffit que d'un match nul à la France, il ne reste que quelques secondes. Et David Ginola nous fait une bourde. Voilà. Vous connaissez la suite, hein. Il crucifie l'équipe de France à 10 secondes de la fin du match. Et donc, emmenant la Bulgarie à la Coupe du Monde, c'est vraiment malheureux. Prochain joueur. Harald Schumacher. On a des comptes à régler, mon loulou. Alors, qui est Harald Schumacher? C'était donc le gardien allemand de la Mannschaft en 1982. Et justement, en 1982, à la Coupe du Monde, la France est en demi-finale contre l'Allemagne de l'Ouest en plus. L'Allemagne de l'Ouest. Et dans une finale qui a été très serrée, qui sera malheureusement perdue au tir au but, avec un arrêt de Harald Schumacher, bien évidemment. Il faudrait bien que la fête soit gâchée. Il y a eu un problème, un gros souci en match. Je vous mets la preuve en image. Ce geste est totalement inadapté, inadmissible et j'en passe. Ce geste est assassin. À aucun moment Harald Schumacher tente de dévier sa course. Il a parfaitement vu qu'il allait cogner, qu'il allait trucider Battiston. Et il arbitre rien, même pas un avertissement. Alors que ça, c'est carton rouge, mais carton rouge. Et terminer le football. C'est triste en plus que le ballon ne soit pas rentré. Pas de pénalty, pas de sanction, mais quel arbitrage de merde. Et même Platini le dira à la fin du match. Preuve en image. On pense que sur l'action de Patrick Battiston, il a 2 dents de cassé qui est dans le coma et qui siffle pas penalty, c'est un scandale. Moi je m'excuse, mais sinon il y a penalty où il marque le but. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? À 12 contre 11, c'est difficile, surtout contre les Allemands. À votre avis, c'est vraiment l'arbitre qui vous a fait perdre cette demi-finale? Écoutez, d'habitude je suis assez fataliste, je prends bien la défaite, mais comme ça s'est passé, non, là je suis vraiment écœuré et je souhaite de tout cœur que les Italiens gagnent en finale. D'habitude je suis plus fort, mais là je souhaite qu'ils vont gagner, à moins qu'ils aient M. Corvère. Mais comment ça se fait? Bon, ok, le lendemain du match, Harald Schumacher s'excusera de son geste, mais on s'en bat les couilles. Bon, fallait s'excuser sur le terrain. En plus, quand on examine Battiston, eh bien, il a l'air de n'en avoir rien à foutre. Mais rien à foutre, il se dit, ok, bah, j'ai connu un mec, il est à demi évanoui, et en fait à demi mort. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, comme on le voit en photo, eh bien, Michel Platini tire la main de Battiston quand il sort du terrain. Mais pourquoi? Pourquoi il lui tire la main? Eh bien, c'est
c'est le coach de l'époque, Michel Hidalgo, qui racontera parce qu'en fait sa main elle tremblait. C'est pour ça qu'il la tenait. Quel... Et heureusement après Schumacher, on l'a plus revu. Heureusement, hein. Et il y avait intérêt. On est parti pour le plus grand démon de l'équipe de France aujourd'hui. Emiliano Martinez. On va y aller doucement. Emiliano Martinez, moi je vous avoue, avec mes potes, on le surnomme Enculé Martinez. Désolé mais c'est le mot. C'est un enculé ce mec. Ok, c'est un excellent gardien. Ok. Y a pas de souci ça. Ça je veux bien l'admettre. Même moi je dis à mes potes qui sont gardiens que c'est un très bon gardien. Mais au niveau fair play, putain. C'est n'importe quoi. Non mais ce mec, il provoque, il a pas de respect, mais vraiment pas de respect. Et c'est devenu en fait le démon de l'équipe de France aujourd'hui, et j'en suis sûr, et j'ai pas peur de le dire. Parce que déjà, il provoque, il ne cesse de provoquer, mais surtout déjà, c'est taré face à Kolo Muani, putain. Bon, j'ai à peu près tiré, mais quand même, j'ai encore des difficultés, vous imaginez même pas. Non mais vraiment, c'est traumatisant ce qu'il a fait. Après, bon, les tirs au but, ok, il est fort. Mais il danse, comme ça, il danse. L'arbitre lui dit rien. Il a fait pareil, hein, quand on était face à Lille. Il a fait pareil. Ok, l'arbitre lui a mis un jaune, mais voilà. C'est bien, au moins l'arbitre cette fois-ci n'était pas corrompu. Je dis bien ça entre guillemets quand même, pour la partie corruption. Mais après, ce qui est aussi horrible, c'est Martinez. Après la finale, le truc déjà, je vous mets une photo. Et aussi après, Mbappé, là, comme ça, il fait comme si c'était son bébé. C'est bon. Il a pas de fair play, c'est pas possible. Mais moi, j'y pense là. En Ligue des Champions, il y a quelques mois déjà, quand Aston Villa, son club, jouait contre le club Bruges, eh bien, il avait fait un 6 mètres. Il fait la passe à son défenseur central et le défenseur central pense qu'il a en fait laissé partir la balle. Donc il la prend à la main pour lui redonner. Et quelle andouille, en fait. La balle était en jeu. Donc penalty. Et l'attaquant du club Bruges n'a plus qu'à la transformer en fait. Il n'a plus qu'à la transformer, tout simplement. Il lui met un plein centre et il célèbre le mec. Non mais d'un fair play, il va juste voir ses supporters. Mais moi si j'étais à sa place, comment j'aurais dansé devant lui. Mais dansé, j'aurais fait toutes ces danses qu'il a fait à la Coupe du Monde, face à Lille, il y a pas longtemps, je sais plus où, pas grave, mais vraiment j'aurais dansé devant lui. Je l'aurais tout fait pour le provoquer. J'aurais juste envie qu'il aille me péter à la gueule pour qu'il craque, parce que ça se voit qu'il serait trop jaloux. J'aurais eu qu'une seule envie de faire ça. Mais voilà, je me calme, je suis devant une caméra, mais à la fin les gars, ça ne reste que du foot, même si ça reste un sacré enculé. Bon alors voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Si oui, n'hésitez pas à laisser votre plus gros like, et après n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans un prochain podcast, short ou vidéo. D'ici là, portez-vous tous très très bien. Ciao les gars!